Salut Souad. Salut Mathieu, ça va? Ça va? Attends, Et toi? ma caméra est chelou. Ouh, attends, ma caméra est chelou. Ah oui, il y a le flou. Ça va un peu dans le speed, mais ça va, désolé, je suis un peu en retard. Non, Euh, il n'y a pas de souci. du coup, je vais retirer ce titre derrière moi. Ti, 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 Ah, ti. est-ce que tu entends un dessin animé en fond chez moi? Vraiment rien. Bon, ça va. C'est juste pour, pas pour m'assurer qu'on n'entende rien. Normalement, il y a tout est mon arrière-plan. Non. Ah, mais petite lumière, c'est pas mal. Ça va. Hum, Attends, dans une seconde, je branche mon téléphone. Vas-y, vas-y. Ah, là, j'entends quelque chose. Tu entends? Là, j'ai entendu quelque chose. Comment je vais faire? Il est quelle heure? 53, ça me laisse du temps. Je regarde Et si... là, tu entends? C'est quoi? Attends, je vais tout de suite mettre mes écouteurs, comme ça je te dirai vraiment bien, bien, bien. Ah ouais, je vais mettre mes écouteurs. Ça arrive. Babylone, Babylone. Ah, c'est pas vrai. Bien sûr, les gens de LinkedIn vont m'envoyer des messages, me dire, mais je ne sais pas où cliquer. Les gens de LinkedIn m'énervent. Hier, j'ai envoyé quand même 200 messages manuellement, quoi. 200. Oh purée. Sérieux? Combien on est là sur LinkedIn? 296 personnes. Oh papa, papa, mais pourquoi il n'y a pas une manière de le faire automatiquement? Ben non, il n'y a pas vraiment de manière de faire automatiquement. Et puis, en tout cas, je ne l'ai pas encore trouvé. Et après, ce qui m'embête, c'est que ces gens, ils disent qu'ils participent, mais voilà quoi. Moi, je ne m'attends pas à voir plus de 20 personnes, quoi. Mais bon, écoute, là, ils Et sont... si on en a, et si on en a une centaine, par exemple? Quoi? Et s'il y en a une centaine, par exemple? Et si on en a quoi? Une centaine, tu m'entends pas? Ouais, là, je t'entends, c'est bon. Bah, c'est très bien si on en a une centaine, mais si Ah tu... ben ouais. Alors attends. Ok, j'ai mes écouteurs. Donc là, t'entends plus rien derrière moi. Non, Ok, bon, super. Et là, il y a ma fille qui rigole. Tu l'entends? non plus, j'entends rien. Bon, ok. Diana, regarde ça, mon cœur. Je Ouais. t'aime, mais rigole doucement. Mais maman, laisse-moi regarder Une mon dessin. coquine. Comment? Non, je l'imitais déjà en mode, mais maman, laisse-moi regarder mon dessin animé. C'est ça. Donc, il y a mon amie qui devrait arriver vers 18h30. Après, elle s'en occupe, donc on sera tranquille. Mais là, pas tranquille parce qu'elle aime bien me solliciter. Ouais, c'est normal. Ah, c'est pour ça que je ne le ferai jamais chez moi. En tout cas, je l'ai déjà fait, hein, mais après, tu sais, si elle vient, si vraiment, moi, il y a déjà mes enfants qui ont sauté sur moi en plein webinaire. Ah bon? C'est pas... Bon, moi, je considère que c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai commencé pendant le confinement, tu penses bien que, hein, on n'avait Oui, pas. c'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Le Ouais, mais contexte, c'est un peu plus de souplesse. Là, ça fait un peu moyen. écoute, on a tous des enfants, tous des enfants. On est tous en âge d'avoir des enfants, donc on devrait tous comprendre ça, selon moi. Mm, Euh, ouais. je teste juste le partager qui est à 56, ça met du temps. Là, ils sont 3, ils étaient 4, donc d'entrée, ils seront 5, 6, 10 au lancement. Et Donc du coup, attends, je devrais le mettre en plein écran, ce qui serait mieux. Bon, on va comme ça. Tu vois bien? yes. Ok, ça marche. Et puis, c'est tout en fait. Hein. Ça, on va le diffuser à la fin. De toute façon, ils vont poser la question certainement du produit, tout ça.
Normalement, c'est OK. Ah zut, je m'étais fait un petit pense-bête du... Je vais me faire ça. Je vais arrêter le partage. OK. Et je m'étais fait un petit pense-bête du programme. Mais non, reviens pas là, toi. Reste là, s'il te plaît. OK, merci beaucoup. Je retire. OK, tu disparais, ça. Et pas tout ça. Comment je fais un truc de ça? Ah, et ChatGPT. Non, oui? Ok. J'ai déjà commencé à enregistrer pour information, Oui, j'ai vu. mais je te rassure, c'est assez simple sur Zoom. Je vais juste l'effacer assez simplement. Il n'y aura pas de souci. Ah, quoi que non, je pourrais pas. Bon, anyway, je vais l'effacer en tous les cas. Et... Si tu les reconnaissances, là, je vais donner ça. Un programme du webinaire. Je te le montre juste histoire de, mais après, tranquillement, on navigue, quoi. Alors, petite introduction, d'accord, suivi de comprendre le bilan de compétences. Euh, hum, Dynamiser sa carrière professionnelle, identifier les... Donc là, on rentre dans le côté plus personnel, équilibre, donc comment dynamiser sa carrière, équilibre vie pro, vie perso, le bilan de compétences, on revient dessus pour qui, pourquoi, le bilan d'orientation. Bon, c'est un petit fil rouge, hein, et qui correspond normalement Super. à ce qu'on avait vu ensemble. 59, je vais pouvoir lancer dans quelques instants. Arrêter le partage. Ma lumière est pas ouf, mais j'ai pas ramené mes lumières, mais c'est pas grave. Et je veux qu'on fasse une petite danse. Get down on it, on it. Get down on it, get down on Elle it. chante en plus. On aime ça. Ah ouais, je chante, je chante. J'adore chanter. C'est J'adore vrai? danser, beaucoup danser. C'est quand Non, qu'on va, chanter, ça va, mais j'adore danser. c'est quand qu'on va en boîte, Souad, que je te vois te Quand tu déchaîner sur veux. la piste. Ah ouais, t'as les boîtes ici, elles sont pourries. Ah, je te jure, laisse tomber. C'est affreux. Affreux. Allez, il Ah, est j'ai 13 pas heures. en boîte. Je propose qu'on laisse tout le monde rentrer. Euh, Oui, allez, c'est parti. c'est parti. Allez, tout le monde va nous rejoindre petit à petit. Il y avait même des personnes qui étaient déjà très, très, très tôt connectées. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient vraiment impatients qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Je pense que, oui, je vois que des personnes qui sont déjà connectées avec l'audio, France Moustache, Muriel Lapierre, Odile, Ludop, Valérie, voilà, tout le son commence à se connecter, donc vous devriez m'entendre. J'espère que vous allez bien. Merci de passer cette petite heure avec nous. Je suis déjà avec Souad qui va intervenir aujourd'hui dans ce webinaire. Et je vous dis un grand bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être à l'heure. Merci de votre intérêt pour cette thématique. Alors, oui, Valérie, n'hésitez pas à activer la caméra. Ça nous permettra de nous sentir moins seuls. On vous encourage à activer la caméra pour nous faire un petit coucou. Alors, si vous attendez un webinaire où on va parler pendant une heure et s'écouter parler, ce ne sera pas le cas. On va vous solliciter. Bien sûr qu'on va vous solliciter parce qu'on aura besoin de vous, on aura besoin de vos questions, de votre énergie.
Donc, vous pourrez intervenir. Alors, je le redirai plusieurs fois. Petite règle pour pouvoir intervenir, ça va être de le faire par écrit. Donc, on va garder les caméras ouvertes, le micro fermé. On peut intervenir à tout moment par le chat. Donc, à tout moment, si vous avez une question, une remarque, envie de partager quelque chose, n'hésitez pas à le faire grâce au chat. Moi, j'aurai un œil dessus. Et Souad également pourra répondre à vos questions. Donc, on ne va pas faire de… Alors, bien sûr, on aura un temps de questions-réponses à la fin, mais si vous avez une question que vous avez envie de poser, qui vous brûle les lèvres, ou vous brûle le bout des doigts, qui vous brûle le clavier, n'hésitez pas à la poser directement. Nous, ça va nous permettre, bien sûr, de pouvoir y répondre et de pouvoir nous orienter. L'objectif de ce type d'événement que nous organisons, ça va être justement de pouvoir faire en sorte que ce soit concret pour vous avant tout. Alors, bien sûr qu'on a… On a une idée de là où on veut vous amener, de ce qu'on a envie de partager avec vous, mais il faut avant tout que ça puisse correspondre à vos besoins, à vos envies. Donc, n'hésitez pas. Alors, moi, c'est Mathieu, je suis le directeur du Campus Digital, donc un organisme de formation, et je suis accompagné de Souad Lamoui. Souad, comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie Mathieu et je suis ravie de co-animer avec toi cet événement enfin, tu vois, pour démarrer l'année Ça- en janvier 2024. On va parler de reconversion pro. C'est Donc je suis ça. très très heureuse de te retrouver ce soir et je suis très heureuse aussi de découvrir un petit peu les personnes qui vont participer à cette heure-ci avec nous. On va pouvoir échanger, parler de reconversion professionnelle, des difficultés dans l'emploi, des problèmes vie pro, vie perso, enfin bref, un tas de sujets qu'on aimerait aujourd'hui vous partager avec Mathieu, qui est directeur donc, du campus digital, et pour ma part, donc directrice de l'organisme de formation Bilinguisme. Je suis donc consultante en ressources humaines. J'accompagne pas mal de mes candidats au Milan de compétences. J'interviens aussi en tant que formatrice pour les créateurs d'entreprises, dans le domaine aussi également des ressources humaines. Et je suis aussi coach. Voilà, je fais aussi un petit peu de coaching que j'utilise à bon escient, tu vois, dans mes accompagnements de bilan de compétences. Je trouve ça très utile pour débloquer certaines situations, pour comprendre certains problèmes et aider mes candidats à passer à l'acte et aller jusqu'au bout du process de co-construction du projet professionnel. Alors, ça fait un petit moment qu'on veut faire cet événement, Souad. Ça fait un petit moment qu'on Ouais. échange, qu'on s'est dit que ce serait bien justement de pouvoir aborder cette question de la reconversion professionnelle qui est d'actualité, mais qui est toujours d'actualité tout au long de l'année. Mais Effectivement. c'est vrai que là, bon, début d'année, nouvelle résolution, c'est hyper important de pouvoir vous aider pour ceux qui ont pris ce genre de résolution, de vous donner une stratégie. C'est un peu l'angle qu'on a choisi, de vous donner une stratégie. Alors, on a fait un petit préambule. Nous nous sommes présentés, mais alors bien sûr, nous n'allons pas faire de tour de table, mais déjà, j'aimerais que vous puissiez partager avec nous à minima deux choses. Alors, toujours en écrivant, donc par le chat, pour ceux qui nous rejoignent. Donc, du coup, pour participer, on va faire en sorte que vous participiez au maximum, poser des questions, interagir avec nous. Mais vous pouvez le faire par le chat, bien sûr. On garde les caméras ouvertes. Pour l'instant, c'est très timide. Mais surtout, les micros fermés et par contre, les doigts sur le clavier. Si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question à vous poser. C'est déjà, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à venir à cet événement? Qu'est-ce qui, dans le titre, vous a parlé et vous vous êtes dit, il faut absolument que je puisse y participer? Ça, ce serait bien que vous puissiez, et puis si vous avez une question d'emblée, quelque chose, une information primordiale que vous cherchez aujourd'hui, on va essayer de vous l'apporter. Donc, si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et si vous pouvez nous indiquer également d'où vous nous parlez, n'hésitez pas de quelle ville, quel département, n'hésitez pas, comme ça on vous situe un peu, on sait un peu qui est avec nous. Donc voilà, je vois également il y a certaines personnes qui sont déjà passées par le campus digital également et qui reviennent sur nos webinaires. Je vois des personnes, Mme Sylvie, que je salue au passage, entre autres. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà Bonjour. passées. Bonjour, bonjour Mme Sylvie. Ah, super, on entend un petit peu des voix. Sympa ça. C'est ça, des voix, des Ouais, réponses. n'hésitez pas. N'hésitez pas, hein, on ne va pas s'écouter parler pendant une heure. C'est hors de question, ça ne se passe Ah ouais, pas ah comme ouais, ça chez nous. Voilà. c'est Ah, clair. d'accord. Donc, on a déjà une première réponse. Alors, on vous montre l'exemple. Donc, Nadia Diomar de Saint-Claude en Guadeloupe.
Donc, la Guadeloupe est bien représentée. On sait que c'est un événement. En fait, quand on a communiqué dessus sur LinkedIn, on s'est rendu compte que du coup, ça parlait à un grand nombre de personnes. Premier contact Mhm. ce matin avec Yann. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui est en Madame Dioma et voilà, elle est en contact avec le campus digital. Mais c'est vrai que c'est une thématique qui vraiment, on voit que ça parle à tout le monde. C'est vrai que sur l'événement Facebook, alors bien sûr, il y avait plus de 200 personnes qui étaient inscrites excusez-moi, sur LinkedIn. Et en fait, on voit vraiment qu'il y a vraiment un intérêt, parce que beaucoup de personnes ont demandé le replay, certaines personnes ne peuvent pas être disponibles. Et au final, ben, en fait, on voit que ce soit le département, que ce soit le type de métier, on voit qu'il y a vraiment un réel intérêt pour la question de la reconversion professionnelle. Mais avant tout, pour poursuivre la présentation de Swad, je voudrais bien qu'on puisse un peu aller un peu sur ton parcours. Et ce qui t'a amené, en fait, à cette vision, je dirais, bienveillante. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cet événement ensemble. C'est hyper important pour moi. Cette vision bienveillante, cette vision également concrète de la reconversion professionnelle. Mais toi, ton parcours, Souad, d'où viens-tu? D'où viens-tu, Souad? Alors, bah, écoute, Mathieu, moi, je viens du fin fond de la France, de la campagne du sud de la France. Tu vois, j'ai pas trop l'accent, mais mes racines, ils y sont, du moins. Donc, oui, du sud de la France, de Toulon, petite commune pas très loin de Marseille. Mon profil et mon parcours, bah, écoute, moi, j'avais plutôt un profil financier à la base, une école de commerce, un profil un peu classique. J'ai exercé au sein de banques, au sein aussi du ministère des Armées. J'ai été militaire, tu vois, pendant quelques années. J'ai eu des fonctions dans le contrôle de gestion. J'ai été aussi responsable administrative et financière. Et les ressources humaines, j'ai eu de plus en plus de responsabilités dans ce domaine-là et ça m'a plu de plus en plus parce que ça m'a permis d'avoir aussi de plus en plus de management. Et de fil en aiguille, à peu près pendant le Covid, tu vois, la plupart des personnes étaient confinées chez eux, à ne pas pouvoir travailler et à pouvoir peut-être réfléchir aussi un petit peu à avoir un peu plus de Prendre du sens dans leur recul. vie, à ce qu'ils Mm. voulaient faire, plus faire, à comment ils vivaient aussi cet événement, tu vois, c'est très important. Ouais. Mais moi, c'était le contraire. J'étais sur le terrain, je travaillais 2 fois plus qu'avant, soir, week-end, j'avais plus de vie. Et justement, à la fin de ce Covid-là, j'étais épuisée, et épuisée professionnellement. Et je me suis dit, c'est plus possible. Je ne peux plus tenir ce rythme. Ce n'est plus pour moi. Si tu veux, ça a été un élément déclencheur pour moi, ce Covid. Pas parce que j'étais confinée, mais par contre, parce que j'étais super chargée professionnellement. Donc là, je me suis posé des questions. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Qu'est-ce qui avait du sens pour moi? Être toujours au travail, certes, il faut travailler, hein, je suis pas non plus, je ne prends pas l'inverse, mais à quel prix et au détriment de quoi? Tu vois? Des questions de sens. Et des questions Et donc là, je me suis... et c'est des questions justement qui sont lourdes de sens Ouais. qu'on va aborder, c'est sûr, parce que du coup, qui dit reconversion professionnelle, il y a forcément des raisons. Bien sûr, on va parler de méthodes, mais il y a aussi des raisons. Et c'est vrai que cette période du confinement nous a permis de prendre du recul, justement, pour beaucoup. Et ça continue encore aujourd'hui, hein, parce que du coup, tout ne se fait pas en un claquement de doigts, on en sort à peine à grande échelle. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de personnes, et ça se voit, qui ont des questionnements. Moi, je vais m'attarder sur la question de Valérie, parce que du coup, ça nous permet de lancer un peu notre événement. Valérie nous dit, donc, nous fait un coucou de la Martinique, et nous dit que ce qui l'a attiré, c'est la transition professionnelle, ou du moins, à mon niveau, la reconversion professionnelle. Et c'est justement une des premières questions que je t'ai posées, Souad. C'est quoi la différence? Comment on entend parler de transition pro, de reconversion? C'est quoi la différence entre les deux pour bien comprendre où on se situe et ce vers quoi on tend? Alors écoute, la différence entre la transition pro et la reconversion professionnelle, c'est que la transition, en fait, c'est un moment où on est en phase de réflexion. On se pose des questions sur son avenir, on se demande si on veut rester, par exemple, dans sa boîte, si on veut évoluer dans son métier ou peut-être même faire
complètement autre chose au niveau de son futur métier. Donc la transition, c'est-à-dire qu'on prépare, c'est ce moment de questionnement et de préparation. Et la reconversion professionnelle, c'est que ça y est, on l'a acté, on se met en action et on prépare concrètement par exemple, un bilan de compétences, son projet professionnel et on construit soit un nouveau projet professionnel, soit une réflexion autour de ce projet professionnel. Donc, transition, préparation, reconversion, action. D'accord. J'aimerais bien savoir, vous autres qui êtes avec nous, est-ce que vous êtes plutôt du côté transition, en réflexion, ou est-ce que vous êtes déjà en train d'opérer une reconversion? Et quand on parle de reconversion, souvent, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, il y a deux outils, deux solutions qui nous sont proposées. Ça va être d'une part le bilan de compétences et la VAE. J'aimerais bien qu'on puisse, voilà, pour établir les choses, qu'on puisse parler de la VAE, bien définir ce qu'est la VAE. Et puis, du coup, logiquement, parce que du coup, nous, on a axé sur cette partie, en tout cas sur cet événement, on va parler beaucoup de bilan de compétences. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous voulez qu'on parle la prochaine fois de VAE. Mais là, on va beaucoup parler de bilan de compétences, mais bien comprendre la différence et dans quel cas je peux choisir un de ces deux outils ou un autre. Alors, du coup, le bilan de compétences, c'est pour justement prendre le temps de la réflexion, de se faire accompagner par un professionnel de la reconversion, un professionnel des ressources humaines, qui va en fait te permettre de vraiment apprendre à te connaître, à te découvrir ou à te redécouvrir, à vraiment avec des outils, par exemple, que j'utilise de tests de personnalité, des outils de tests de profil professionnel, de regarder aussi un petit peu ton parcours, quels ont été tes choix sur ce parcours-là, qu'est-ce qui a jalonné aussi ta vie. Et souvent, donc, on va regarder cet espace, ce premier volet, pour vraiment savoir qui tu es et accepter qui tu es et qui tu as envie d'être. Et puis surtout ce que tu as envie de devenir. Peut-être que tu as fait le tour dans ton emploi, peut-être que tu n'as plus envie, tu t'ennuies, ou tu n'as pas assez de responsabilités, ou enfin voilà, multiples raisons qui peuvent te motiver voilà, à réaliser ce bilan de compétences. Et la deuxième partie du bilan de compétences, c'est qu'on utilise toutes ces bases pour co-construire un projet qui te ressemble, qui correspond, aussi bien en termes d'aspiration, de compétences. On va regarder s'il y a besoin d'aller chercher des nouvelles compétences, donc s'il y a besoin d'aller mettre en place une formation qui va te permettre en fait d'acquérir les compétences nécessaires pour ton projet professionnel. Et on va co-construire ensemble ce projet professionnel qui soit réaliste et épanouissant pour qu'ils puissent coller au marché du travail. Donc, à regarder sur ton secteur géographique, quelles sont les opportunités d'emploi et voir aussi avec ce qui te correspond comme biorhythme pour pouvoir trouver aussi ta place, ton rythme entre vie, famille et vie professionnelle pour qu'on puisse après t'emmener au plus loin dans ce projet professionnel. Donc, le bilan de compétences, si je dois le résumer, c'est introspection, découverte ou redécouverte de sa personnalité. On est franc et authentique avec ses volontés, ses aspirations et ses besoins. Et on regarde aussi la réalité du marché du travail. Et on en fait un projet vraiment qui te colle à ta peau. Moi, ce que j'adore dans le bilan de compétences, c'est que j'ai des candidats différents. Et à chaque fois, c'est une histoire différente qui m'embarque. Il y a une question Donc, qui, oui, il y a une question qui dis-moi. a, plutôt, c'est Tania qui nous dit que ce qui l'a attiré, c'est le côté réussir. Comment réussir? Parce que du coup, c'est le bilan de compétences, OK, mais comment on le réussit? Alors, bien sûr, c'est la question à laquelle on répond tout au long de l'événement, mais ça m'interpelle sur un aspect, c'est justement qu'est-ce qui va empêcher cette réussite? Toi, tu as différents types de profils que tu rencontres au fil de tes entretiens et de tes Mhm. accompagnements. Quelles sont les grandes peurs, les grandes limites qui vont justement empêcher à une personne de réussir son projet de reconversion. Comme ça, on balaye tout ça. Ce que soit dit, vous le notez et vous le rayez pour ne pas le faire, de façon justement à réussir cette reconversion professionnelle. Dans quel état d'esprit il faut être, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, dans cette reconversion professionnelle, bien évidemment, un des points bloquants de mes candidats,
je leur demande s'ils sont soutenus par leur famille, par leur entourage. Effectivement, ce projet-là, moi, je le travaille avec eux personnellement, mais ça induit aussi des changements au niveau de la famille, au niveau de leur environnement. Donc, s'ils ne sont pas soutenus, c'est sûr que c'est pas évident pour eux. Mais moi, je leur dis que je suis là pour les soutenir. S'il y a une personne qui doit les soutenir, c'est moi. Et ben, c'est pas grave, je suis là. Et ça m'est déjà arrivé. Et des personnes qui avaient des difficultés, qui étaient hésitantes, qui n'osaient pas être authentiques, aller jusqu'au bout, eh ben, j'ai réussi à les embarquer avec moi. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est que le projet était tellement intéressant que l'entourage finalement a vu que le projet était intéressant et ils ont eu ce soutien. Donc, tu vois, on a bien fait dès le départ d'y aller, quoi. Donc, c'est pour moi aussi une manière de donner la confiance aux personnes. Parce que moi, comme je crois en eux, du coup, forcément, ils vont croire en eux aussi. Parce que de manière objective, hein. Je suis pas là non Bien plus sûr. pour vendre du rêve. C'est pas ma manière de travailler. De manière objective, au regard de leurs compétences, au regard de leur expérience professionnelle et de la faisabilité de leur projet professionnel, étudie ça ensemble et on va donner la confiance nécessaire pour aboutir à ce projet professionnel. Donc, en premier, le soutien. Deuxièmement, on reste réaliste. C'est ce que je disais, on ne vend pas du rêve, on voit ce qui est possible. Il y a des projets qui peuvent nécessiter peut-être un peu plus de temps pour la mise en place. Par exemple, j'ai un candidat qui a voulu se reconvertir et créer un projet professionnel autour de l'entrepreneuriat. Il a voulu être freelance. Donc, mais à côté de ça, il attendait un petit enfant, donc son deuxième enfant. Donc, si tu veux, il était heurté entre la présence qu'il avait besoin à la maison pour accueillir ce deuxième enfant, ses responsabilités actuelles dans son travail, parce qu'il était ingénieur en informatique, donc à cadre avec des responsabilités, et de son projet donc de création d'entreprise. Donc, si tu veux, on a trouvé ensemble, grâce à mes outils, grâce à mon approche bienveillante, grâce à des techniques assez fines pour découvrir un petit peu où est-ce que ça pêche et comment on peut faire pour y aller. On a mis en place la meilleure stratégie pour lui pour mettre en place son projet professionnel. D'ailleurs, ce candidat-là a été satisfait puisque moi, je garde contact avec les personnes avec qui j'accompagne. Il y a un lien humain qui se crée. Et je suis ravie qu'il a été satisfait et qu'il ait réussi à mettre en place ce projet professionnel-là. Donc, tu vois, là, c'est un exemple. Et j'ai d'autres exemples aussi de personnes qui, par exemple, ont des difficultés, ont vécu un burn-out. Hein, j'ai une candidate, en sortie de burn-out, elle a eu un handicap. Et cet handicap a fait qu'elle n'a pas pu, justement, elle continue à s'employer dans son ancien métier, mais elle n'accepte pas son handicap et ça devient très difficile. Son handicap devient vraiment un problème. Donc, du coup, j'ai travaillé cette notion d'handicap, d'acceptation d'handicap et j'ai travaillé sur ce projet professionnel pour aménager au mieux son poste afin que son handicap puisse être pris en compte déjà par elle, c'est pas gagné. Et en deuxièmement, au sein de son organisme, enfin, auprès de son employeur, afin qu'elle puisse se sentir bien au travail, qu'elle puisse être adaptée par rapport à son handicap et qu'elle puisse vraiment être heureuse et ne pas s'acharner à se faire mal parce qu'elle se fait très mal. Donc, du coup, voilà, tu vois, c'est un autre exemple. Euh, un autre exemple aussi, j'ai une candidate de 30 ans. Alors, j'étais agréablement surprise, des diplômes, un parcours pendant 8 ans au sein d'une entreprise dans le domaine culinaire, un côté un peu artistique, graphisme, et donc qui se posait des questions parce que un événement dans sa vie privée, souvent c'est des événements de la vie privée hein, qui sont des éléments déclencheurs parce que c'est des événements de la vie privée qui peuvent être positifs ou moins positifs, hein, parce que c'est la réalité. Hein, ça peut être des séparations, des déménagements, des maladies, des situations un peu plus délicates, font que les personnes se rendent compte qu'il y a quelque chose à faire, à modifier dans leur quotidien
et que le travail et leur biorhythme de travail ne correspondent plus avec les changements qui se passent au niveau de la vie personnelle. Ça- Donc moi, Oui, une des clés, c'est d'accueillir mes candidats et je veux qu'ils me disent vraiment, se présentent sincèrement et authentiquement comme ils sont et qui me racontent ce qu'ils vivent parce que c'est là que je vais pouvoir vraiment coller à leurs besoins. Et malgré ça, on va arriver à dépasser cela et arriver à trouver un projet professionnel qui leur corresponde. alors, c'est là où on voit en fait à quel point l'aspect humain est important. Et il y a une question qui est posée, je crois, par Rita aussi, ça, Madame Contari, qui nous demande est-ce qu'une reconversion ou projet de reconversion doit être accompagné? Mais je pense qu'avant tout, au-delà d'accompagner, c'est un besoin, je pense, d'être pris par la main, parce que dans les exemples que tu donnes, on voit à quel point les notions de confiance en soi sont importantes. Et Oui, ouais, c'est un peu ton rôle, en fait, hein, de prendre par la main, d'aiguiller, d'accompagner, au-delà d'un certain résultat, dans le sens où voici la piste qui va te permettre de pouvoir être à l'aise dans ta vie professionnelle. J'ai l'impression que c'est un cheminement, en vérité. L'accompagnement permet justement de cheminer vers une co-création de cette solution. effectivement, tu as tout compris, Mathieu. C'est exactement ça. Quand tout à l'heure, je te parlais d'histoires différentes, je rencontre des histoires différentes, des aventures différentes et j'accompagne sur un morceau, un petit bout de chemin de leur vie. Ces personnes-là qui arrivent souvent, qui sont perdues parce que c'est très difficile de se retrouver dans cette situation-là, hein, compte tenu que moi-même, hein, j'ai été confrontée aussi à un bilan de compétences et je sais par quoi ils passent, hein, par quelles questions, par quelles difficultés. Donc tu arrives, tu es perdu. Tu sais que tu veux plus faire ton boulot. T'en as marre. Mais tu sais pas comment sortir de cet enfermement finalement. Parce que tout le monde a besoin de travailler, tout le monde a des charges, peut-être être chargé de famille, avoir un crédit sur le dos, enfin, etc., etc. Donc moi, je dis, il faut pas avoir peur de me dire tout ça parce que moi, votre réalité, je la comprends. Et puis, cette réalité, il faut pas non plus la mettre de côté. Donc, je dis que malgré cette difficulté, hein, et je leur dis que c'est pas les seuls à la connaître, on peut arriver à un résultat où on peut arriver à voir les choses autrement, à trouver des solutions, à améliorer leur quotidien, à même améliorer leur relation au travail. Parce que souvent, j'ai cette problématique qui revient aussi, c'est je m'entends pas bien au travail, j'ai des problèmes avec ma hiérarchie, j'ai des problèmes avec mes autres collègues de travail, la communication ne passe pas très bien. Donc, des personnes qui au début ne savaient pas trop où aller, ne savaient pas parce qu'il y a des personnes qui restent finalement après à la fin de leur bilan de compétences, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et comme je fais aussi un peu de développement personnel dans cet accompagnement, parce que c'est vraiment un accompagnement riche que je leur mets à profit, euh, parfois certains font la conclusion qu'ils ont des choses à modifier dans leur travail ou ils ont peut-être des formations à faire pour proposer à leur manager une évolution. En fait, je leur donne les armes et les arguments pour ne plus être victime, mais être responsable de leur avenir et pour autopiloter leur carrière professionnelle. Je leur donne ces moyens-là. Donc, en fonction, tu vois, je vais montrer des sujets différents, des profils différents. En fonction du besoin, je vais trouver une réponse. Enfin, on va trouver une réponse. C'est ça. Parce que je ne peux rien faire sans mes candidats, bien évidemment. On voit bien à quel point c'est important le côté équilibre vie pro, vie perso, à quel point c'est important. Et encore plus aujourd'hui, en vérité, on voit bien que l'un ne va plus sans l'autre. On ne peut plus mettre de côté la vie perso quand on parle de vie pro, surtout quand on cherche des solutions durables. Et je rigole parce que Madame Diomar nous dit, ça donne envie de travailler avec Souad.
Madame Sylvie, j'ai vu votre Avec grand question. plaisir. Madame Sylvie, on va traiter la question, que c'est aussi, je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont intéressées par ce type de prestations, et de les proposer également, qui ont des vocations à accompagner. Donc, on reviendra sur la question un peu plus tard. Si vous avez déjà des questions pour Souad, n'hésitez pas à les poser encore une fois. Nous, on échange, mais on est là également pour échanger avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je n'en ai pas raté pour l'instant. Ah Euh, tiens, juste si je oui. peux revenir, Mathieu, pour Mhm. expliquer la différence entre bilan de compétences, donc, que j'ai expliqué, et juste une petite parenthèse sur la VAE, Ouais, comme ça bien on sûr. pourra répondre à cette question-là. Donc la VAE, comme son intitulé l'indique, c'est la validation des acquis d'expérience. C'est-à-dire que c'est un accompagnement qui permet à un candidat, par exemple, de valoriser ses expériences passées. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas un niveau bac plus 5. Donc, c'est-à-dire que quand à ce niveau-là, un niveau bac plus 5, ça te permet d'avoir des responsabilités, et notamment du management et de l'encadrement. Donc, une personne, par exemple, qui n'aurait pas un diplôme niveau bac plus 5, mais qui, dans les faits, par rapport à ses expériences professionnelles passées, a endossé ce type de responsabilité, il peut à un moment donné, au lieu de, par exemple, passer à un niveau bac plus 5, faire valoir ses expériences professionnelles et aller le chercher le diplôme qui va venir valoriser ses expériences professionnelles et lui donner un certain niveau, bac, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, en fonction de ses expériences. Donc, ça, c'est l'objectif. Ça se réalise avec un accompagnement d'un consultant en ressources humaines, en évolution professionnelle. Et à la fin, donc, il y a une constitution d'un dossier qui retrace vraiment tout le parcours avec des justificatifs, etc., du candidat. Le conseiller le prépare à un oral, à soutenir en fait son dossier dans un oral auprès d'un jury. Et puis après, le jury décide au regard de critères de sélection, de certaines conditions, s'il a rempli ou pas les éléments de la VAE. Et après, lui sont soit validés, soit ne lui sont pas validés. Il doit représenter un nouveau dossier. Donc voilà, la VAE, c'est pour faire valider des expériences, donc la validation des acquis d'expérience, quand on n'a pas un diplôme correspondant à un niveau d'expérience professionnelle. Et pour revenir sur le bilan de compétences, il y a également un aspect qui m'avait moins échappé au début de nos échanges, c'est justement cet aboutissement. Pour moi, qui dit reconversion dit changement. Un changement drastique, un changement brutal. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Et en fait, c'est vrai que tu as une vision totalement différente. On l'a vu dans les exemples que tu prenais, certains, bah, du coup, tu les aidais à améliorer leurs conditions, donc une reconversion, même d'état d'esprit, je dirais, au sein de la même structure. On n'est pas obligé de tout changer suite à une reconversion. C'est trouver sa place, en fait. C'est exactement ça. C'est trouver sa place parce que notre place, elle n'est pas définitive. On est au sein de sociétés aujourd'hui qui changent rapidement. Les entreprises aussi se digitalisent, demandent des compétences de plus en plus développées au sein de l'informatique, par exemple, entre autres, hein, d'être opérationnel très rapidement. Et donc, face aux exigences de ces entreprises, on a, nous, des candidats qui se sentent des fois en difficulté, n'arrivent pas à suivre les évolutions ou ne se sentent plus en adéquation avec l'entreprise dans laquelle ils sont ou le métier dans lequel ils sont aussi, parce qu'ils peuvent avoir des perspectives de carrière qui ne sont pas très intéressantes ou voire inexistantes, hein. Et donc, à ce moment-là, ces candidats, ben, ils ont un problème de place. Ils ne se sentent plus à la bonne place. Et donc, le bilan de compétences aussi permet de savoir, de faire un point, faire cette introspection. Et moi, ça, je le définis dès le départ. Quand je reçois mon candidat, je propose toujours, en premier entretien, j'utilise un outil génial que j'adore, c'est le récit de vie. Alors là, je parcours toute leur vie, qu'ils ont fait, quels choix ils ont entrepris, quelle vie ils ont voulu mener, euh, pourquoi aujourd'hui ils veulent changer, etc. Et donc, ça me donne des réponses tellement précieuses que du coup, moi, ça m'oriente dans mon travail
et dans la co-construction de ce projet professionnel. Je reviens, c'est quand même une anecdote, pas une seule, mais en fait, une façon que tu as de travailler également, c'est de travailler contre les RH. Donc, je le dis franchement, non, je rigole, mais dans le sens où c'est vrai que tu accompagnes également au sein de la structure à mieux négocier également, à mieux trouver sa place et aider les autres, les pairs, les collègues, la hiérarchie, à mieux entrevoir également les compétences et à valoriser le travail de tes candidats. Ça, c'est un travail que tu fais, donc travailler afin de pouvoir échanger, mieux échanger avec sa hiérarchie, mieux échanger avec les RH. Effectivement, par exemple, j'ai pas mal de profils qui n'ont pas été formés, par exemple, à la négociation, à savoir, lors des entretiens annuels, valoriser le travail qu'ils ont effectué durant l'année, d'attendre en permanence que le changement viendra, enfin, les propositions viendront soit du service RH, soit de la direction, parce que ce sont des bons éléments qui n'osent pas se mettre en avant. Donc tout ça, je le travaille avec eux. Je leur dis, un bon élément, vous êtes un bon élément parmi tant d'autres. Et lorsque l'on négocie, on souhaite une promotion ou on souhaite une augmentation de salaire, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes peut-être qui le demandent aussi. Donc comment faire la différence? Comment mettre en avant ses qualités, son expérience professionnelle, ses forces et ses avantages auprès de sa hiérarchie. Tout ça, on le voit ensemble. J'ai d'ailleurs des candidats qui ont réussi à se sentir plus à l'aise grâce à leur hiérarchie, parce qu'ils arrivent à parler de leur évaluation professionnelle de manière plus objective. Donc, ils arrivent à prendre aussi confiance en eux, puisque je leur donne aussi des éléments clés un peu qui leur permet de pouvoir négocier. Et je leur propose aussi de le travailler, d'avoir des arguments, des contre-arguments. Et je fais même parfois, on fait des tests entre nous, on fait des entretiens tests où moi je me mets à la place soit de leur hiérarchie, soit du service RH. Et on voit un petit peu pour désacraliser cet entretien ou cet échange pour que, en fait, on puisse, ce soit un jeu. Je leur dis, c'est un jeu, là, vous allez négocier, pas mettre autant d'enjeux. C'est un jeu où vous allez montrer ce que vous avez dans le ventre, vous allez mettre en avant vos expériences professionnelles et vous allez bien savoir en parler que du coup, la hiérarchie va être un petit peu, va pas avoir beaucoup de contre-arguments. Donc, soit donc c'est une possibilité, on y arrive en interne, soit je leur dis, c'est pas grave s'ils sont pas arrivés parce qu'il y a aussi des contraintes budgétaires, hein, qui est quand même l'argument numéro un. Ça leur donne confiance. Ils ont réussi en fait ces étapes-là. Et du coup, ils ont, tu veux, d'autres aptitudes qui commencent à se décoincer. Et ils me disent, ah mais finalement, j'avais jamais pensé à postuler, je vais commencer à postuler. Parce que maintenant, j'arrive à négocier. Et puis parce que je connais ma valeur sur le marché du travail, avec tout le travail qu'on a fait ensemble et toutes les bonnes astuces qu'on a partagées, je me sens maintenant plus à l'aise. Donc voilà, maintenant je postule. Donc tu vois, ça fait des déclics et ça donne d'autres solutions. Après, il faut trouver aussi, on parlait de trouver sa place à l'intérieur de l'entreprise ou même hors de l'entreprise. Mais c'est vrai que de façon générale, surtout post-Covid, nous, on avait fait déjà des événements justement sur l'état de la santé mentale au travail. On a fait également en Guadeloupe et en Martinique qui ont eu un fort Mhm, succès. On voit vraiment que ce sont des thématiques fortes actuellement. Et on voit qu'il y a quand même une recherche d'équilibre et je pense que ça peut, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça repose sur trois points, c'est argent, temps et équilibre, vie de famille, vie pro. On voit bien qu'aujourd'hui, ça repose vraiment sur ça. Quand on parle de quête de sens, selon moi, c'est ce qu'on cherche en fait. C'est se sentir bien, à aller au travail sans avoir la boule au ventre, mhm. à y rester si on l'a décidé, à se sentir libre, mais également de ne pas avoir l'impression de sacrifier
des aspects de la vie personnelle, justement pour cette vie pro. On parlait dernièrement des plus jeunes générations. On voit bien que quand on parle du rapport au travail aux jeunes générations, on n'est plus du tout sur notre vision, les visions des générations précédentes. Mais peut-on leur donner tort? Parce qu'aujourd'hui, ben, nous tous, nous cherchons aujourd'hui à se sentir mieux, en fait, à se sentir libre et pas que libre de ses mouvements, mais libre dans sa tête. La question de santé mentale également, hyper prégnante aujourd'hui dans le monde du travail. Euh, et je pense que tu en vois des profils comme celui-ci. Et s'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, certainement que c'est ce qu'elles recherchent. Cet équilibre, vie pro, vie perso, argent et temps. Et le temps, on sait que c'est important aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, les trois raisons principales, hein, c'est ce que j'appelle le triptyque, hein, c'est argent, temps et équilibre vie pro, vie perso. C'est ce que recherchent à chaque fois mes candidats. C'est ça qui va leur donner du sens. C'est-à-dire qu'il y a un des domaines qui n'est pas suffisant ou qui manque. Et donc, ils voient bien qu'ils ne peuvent plus continuer dans ce rythme, tu sais, vraiment métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Enfin, à un moment donné, ça sert à quoi? Enfin, voilà, ils se posent vraiment ces questions-là. Ça ne va plus. Il y a trop de pression, trop de stress. Et donc, à quel prix, quoi? Mm. Au prix de quel sacrifice? De pas voir tes enfants grandir, de pas être présent à la maison. Et puis, si tu es présent à la maison, comme tu es sous stress, sous pression, et bien du coup, tu vois, tu fais Impact. ressentir ce stress-là, Mm. tu le diffuses à la maison, t'es pas bien, quoi. Donc, pour quel salaire tu es prêt à accepter ça finalement? Mm. Tu vois? Donc, c'est ça qui les dérange, c'est ça qui disent, mais comment je peux faire autrement, quoi? Et je leur dis, il y a d'autres manières, hein, il y a pas... Vous avez connu un certain système, un certain fonctionnement. Pourquoi pas changer si ça vous, enfin, si ça vous correspond plus? On n'est pas obligé, on n'est pas marié avec une entreprise. C'est pas un contrat de mariage, on est bien d'accord. Surtout qu'en plus, comme tu parles de jeunes aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? On sait très bien que c'est une compétence très compliquée à fidéliser. On sait qu'ils restent 2, 3 ans dans les entreprises. Parce que eux, leur objectif et leur source d'épanouissement, il est ailleurs. Tu vois? Ils veulent de l'argent, hein, bien évidemment, attention. Ce ne sont pas des études pour rien, hein. Ils ont la notion de l'argent d'ailleurs. Ils veulent être payés. Mais ils veulent avoir du temps pour eux parce qu'ils veulent voyager, ils veulent se permettre parfois même, tu sais, de faire une année de congé sabbatique et de revenir dans leur emploi si ça va. Euh, Ils veulent avoir du choix. Parce que comme tu parlais aussi bien tout à l'heure, la santé est très importante. Le stress, on sait très bien que ça vient déranger ta santé, ça vient la bousculer. Et puis bon, à un moment donné, il peut y avoir des maladies. On peut commencer par le burn-out, le burn-out, le brown-out, j'en parlerai aussi un petit peu après, une nouvelle notion d'épuisement professionnel. Et donc oui, tout ça pour un salaire, mais tu n'en profites pas de ton salaire et tu profites pas de ta vie de famille ou de tes activités ou du temps pour te reposer, pour être disponible pour ta famille, pour ton travail. Bon, les gens, ils s'y retrouvent pas et puis ça va pas, quoi. Et vous, est-ce que Ça vous va vous y plus. retrouvez? Ah, n'hésitez pas à nous le dire, hein. C'est vrai que c'est hyper important. C'est des sujets qui sont primordiaux aujourd'hui. La reconversion, apparaît comme une solution, mais je pense que prendre du recul sur où j'en suis aujourd'hui, sur quel est mon état d'esprit, qu'est-ce qui ne me va pas, qu'est-ce qui me dérange, cette recherche d'équilibre, je pense que Mm. vous aussi, on est tous pareils, hein. Je pense on est tous dans ce cas. Il y a une question qui m'a un peu interpellé, que je trouvais hyper intéressante. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont déjà opéré une reconversion, mais qui ne sont pas passées justement par ce type d'outils. Qu'est-ce que tu préconiserais justement pour les personnes qui ont déjà opéré une reconversion et qui se poseraient tout de même la question, est-ce que c'était la bonne? Donc, ils auraient en fait changé de métier, fait une reconversion professionnelle sans, par exemple, un outil de bilan de compétences ou C'est ça, c'est Rosny qui nous et pose qui la savent. question. Ouais. Eh bien, écoute, si par exemple, alors,
l'avantage en fait d'un bilan de compétences aussi, c'est de ne pas se précipiter. C'est-à-dire que moi, je leur dis, bon, vous êtes dans la sécurité de l'emploi, on continue à travailler, mais là maintenant, on se donne les moyens de réfléchir, d'optimiser ce temps-là pour vraiment vous faire plaisir. Malheureusement, j'ai des candidats que je reçois qui ont fait la mère expérience d'avoir changé précipitamment parce que ça n'allait plus au travail, ils n'étaient pas bien, des arrêts maladie, des épuisements professionnels. Ils ont dû partir un peu en catastrophe. Ils n'ont pas eu le temps de préparer un projet professionnel. Et donc, ils se mettent à postuler dans les offres qu'ils trouvent, dans les premières offres, bah, par peur de manquer, de ne pas avoir de salaire qui rentre. Quand tu es au chômage, c'est bien, mais c'est vrai que tes indemnités chômage diminuent, donc tu ne retrouves plus ton salaire. Et donc, la peur de manquer, en fait, fait que tu acceptes un petit peu ce qui passe. Et finalement, tu résous pas le problème, tu repousses le problème, mais tu le règles pas. Alors qu'en fait, si tu veux vraiment régler le problème, si tu veux vraiment te faire plaisir, si tu veux t'autoriser à mettre en place tous tes talents, à les explorer, à les exploiter, ben là, tu fais un bilan de compétences. C'est fait pour les personnes qui en ont vraiment marre et qui veulent prendre ce temps-là. Sachant qu'en plus, le bilan de compétences, souvent, il est financé par l'employeur. Donc, pourquoi pas en profiter? Ou sinon, le compte CPF aussi, il est utile pour ça. Il est éligible au compte CPF. Donc, voilà, moi, je leur dis, profitez de cette sécurité d'emploi. On prend le temps. Tant qu'on n'a pas aussi, pour ceux qui veulent juste rester dans le salariat, qui veulent trouver une autre boîte, par exemple, eh ben, je leur dis, on prend le temps. Et puis même après, pour trouver vraiment chaussures à votre pied en termes aussi de valeur, parce que on a parlé de l'argent, etc., mais on a aussi besoin de valeur. Il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, de souplesse dans l'organisation de leur travail, qui ont aussi une vie de famille, des contraintes, donc peut-être négocier du télétravail, peut-être négocier d'arriver un peu plus tard et partir un peu plus tard. Euh, Tu vois, il y a plein de... Donc ça aussi, je le travaille des valeurs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et donc, voilà, ça permet vraiment de faire une différence et de vraiment de changer pour du mieux, quoi. Et justement, tu parlais de prendre le temps. Ça se passe comment actuellement? Ça se passe comment? C'est combien d'heures, combien de temps? Ça se passe comment un bilan de compétences? Alors, bien de compétences, moi, l'accompagnement que je propose souvent à mes candidats, c'est un accompagnement sous 24 heures. Donc, ça ne se fait pas en 24 heures, par contre. Donc, 24 heures que je déploie donc sous forme de séance. Donc, c'est 8 séances. Une séance, c'est un entretien de 2 heures, soit en physique, donc on se voit face à face, soit en distanciel, parce que j'accompagne des candidats bon, au sein de toute la France, hein, tu sais. Aujourd'hui, avec la visio, c'est très facile, hein, c'est pas un problème pour moi. Donc voilà, on se voit pendant 2 heures de manière hebdomadaire, semaine par semaine, et ça dure à peu près entre 2 et 3 mois. Parce qu'il y a besoin, comme tu disais, dans ce cheminement, d'évoluer son état d'esprit. Il va y avoir des déclics qui vont se faire. Il va y avoir du cheminement qui va se faire. Des prises de conscience aussi. Parce que dans les accompagnements, il y a cet aussi accompagnement psychologique. Et à un moment donné, moi, je pose des vraies questions aussi. Donc, Ça a l'air deep, hein. Ça a l'air profond. Ça... ouais. Et oui, si t'es là, c'est pas par hasard. Il faut s'écouter. Et donc, j'apprends aussi les personnes à s'écouter. Et à reprendre en fait un peu de pouvoir, à, à croire en eux. Moi, je leur fais comprendre que la première base, c'est de croire en eux. Si eux, ils croient en eux, tout le monde croira en eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va? Et donc, après, je les emmène avec moi. J'y allais, on y va maintenant. C'est bon? Parti? En général, ils me suivent. Hein. Mais attention, parce que moi, je m'arrête plus après. Hein. C'est terminé. Hein. On va jusqu'au bout. Hein. On a Valérie qui nous partage de très très beaux messages, je trouve. Je lui ai mis un petit cœur. Valérie qui nous dit il faut oser ne pas se laisser aller bouffer au travail. C'est ça? Oui, c'est ça. Au travail par des conditions qui ne nous plaisent pas plus.
en l'occurrence, et ne pas douter de ses compétences. Il n'y a pas d'âge pour recommencer ailleurs. Et effectivement, ça, ce sont de très beaux messages. Et je trouve que c'est totalement en phase avec ce que tu disais, Souad. Il n'y a pas d'âge en vérité, il n'y a pas Puis encore une fois, moi, c'est un message très important pour moi, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment sera toujours maintenant, le moment où on est prêt à prendre la décision, le bon moment, c'est le moment où on avance, on décide d'avancer. Il n'y a pas d'autre choix, hein, c'est ça, et puis personne ne le fera pour nous. Mais c'est vrai que cette solution d'accompagnement, d'être pris par la main, c'est sûr que ça peut, euh, ça peut aider, ça peut clairement aider à faire la différence. Et surtout, parce que quand on est seul, ben, du coup, on a tendance à n'avoir qu'une vision des choses, forcément. Mais dans l'échange, alors déjà, je pense que l'autre peut nous apporter, mais ne serait-ce que d'échanger, d'en parler, de verbaliser, je pense que ça n'a pas de prix de pouvoir verbaliser, prendre du recul sur les choses. Effectivement, alors, c'est vrai, comme tu disais, il n'y a pas d'âge. Euh, Par exemple, une de mes candidates a 56 ans. Donc, et j'en ai même une, tu vois, elle est à pré-retraite, 63 ans. Elle voudrait faire un bilan de compétences parce qu'elle se dit, j'ai pas envie de plus rien faire pendant ma retraite. J'ai envie de savoir qu'est-ce que je pourrais mettre comme compétences à profit, soit d'une association, soit de parce qu'il y a aussi des futurs retraités qui vont pas avoir assez de revenus pour vivre et ils ont pas aussi, ils ont la santé pour encore travailler, ils n'ont pas envie de rester chez eux. Donc ils se disent, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant par la suite, mais vraiment pour se faire plaisir, là, tu vois. La notion de plaisir, elle est quand même très importante. Donc en fait, j'accompagne de à peu près 25 ans jusqu'à ben, plus de 60, quoi. Donc il n'y a vraiment pas d'âge. Il n'y a pas d'âge parce que, comme tu peux avoir vu au niveau des actualités, la retraite a été repoussée et dans quelques années, elle va encore être repoussée. Donc, du coup, vaut mieux investir maintenant dans ce que l'on aime. Enfin, il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir, pour se dire, bah, bon, bah, je vais travailler. Ouais, j'ai un job alimentaire. Aujourd'hui, je pourrais peut-être aspirer un petit peu plus ou un petit peu mieux. C'est possible. Quand il faut se donner les moyens, peut-être que ça nécessite une formation. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le monde de la formation, il a explosé. C'est vraiment facile de se former. Il y a différentes sources de formation, possibilité de se former en ligne, à distance, sur Internet, le soir, le week-end, en e-learning. Les conditions aussi pour accéder aux formations sont plus faciles. Avant, il fallait plein de diplômes, etc. Non, c'est facile. Quand tu as envie d'apprendre, que tu veux soit un vernis ou sinon aller en profondeur sur une formation, tu as tout le nécessaire disponible aujourd'hui. Donc franchement, les possibilités, elles sont là. Il faut aller les saisir par contre. Peut-être que mes candidats par exemple, n'ont pas certaines connaissances du fonctionnement de la formation. Bon, ben moi, je leur apporte des solutions, des réponses. Puis après, on voit ensemble ce qui est possible et on le découpe. L'objectif, c'est pas tout faire d'un coup. Tu vois, quand je leur dis, waouh, si le projet il est grand, quand tu vois une montagne, quand tu vois la hauteur de la montagne et que tu te vois toi tout petit, tu te dis, waouh, j'ai des ambitions, mais c'est dur, hein, faut y aller après, hein. Ben alors, je leur dis que non, faut pas regarder la hauteur de la montagne et regarder sa petitesse parce que ça donne vraiment pas confiance en soi. Ce qui va te donner confiance en toi, pardon, c'est de découper en fait ce chemin vers la montagne et on va le faire pas à pas de manière sécurisée. C'est-à-dire que tous les jalons sont sécurisés, vont te donner envie à chaque fois d'y aller. Puis à un moment donné, tu vas te faire, tu vas regarder comme ça en arrière, tu vas te dire, purée, j'ai fait tout ça. Et ouais, tu as fait tout ça. Parce que sur ton chemin, tu auras avancé, tu auras rencontré des personnes, des portes se seront fermées, d'autres portes seront ouvertes, etc., etc., etc. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, tu auras acquis de l'expérience, tu auras acquis des compétences et tu auras grandi. Et ça, l'expérience, il n'y a rien de mieux. Parce que tu sors dans cette procrastination, à un moment donné, il faut arrêter de procrastiner, d'imaginer que, d'avoir peur que c'est pas possible parce que je suis une femme qui est mère, par exemple, célibataire, qui a un enfant ou des enfants à charge, ou que j'ai un conjoint qui fait que déménager, je suis toujours derrière lui avec les enfants. Non, à un moment donné, on peut aussi penser à soi. On existe en tant que tel et on peut
trouver aussi sa place, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie en général. Il y a Nadia qui nous dit tous les termes employés me parlent, incroyable. Mais c'est vrai qu'on se sent tous concernés, hein. On se sent tous concernés, peu importe le fait de chercher justement sa place, d'être à la bonne place, et même de se poser la question en vérité, hein. Se poser la question, est-ce que je suis à la bonne place? Si la réponse est oui in fine, ben, tant mieux. Mais ne serait-ce que se Oui, poser bien la sûr. question, c'est important. Et puis oser avancer. Et j'en profite pour féliciter aussi des personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont pris des décisions d'avancer et qui ont déjà fait des formations avec le campus, Mme Contaré, Mme Nolly Dog, Mme Sylvie, Mme Divron. C'est les noms que j'ai sous les yeux. Super. Il y en a d'autres, je ne sais pas, mais qui ont déjà justement qui ont participé à nos formations et qui avancent et à qui on est en contact aujourd'hui. Et c'est vrai que ce n'est qu'un pas, la formation n'est qu'un pas, le bilan de compétences n'est qu'un pas, mais je pense Mm. aussi que participer à ce type de webinaire, rester en contact de personnes justement qui prennent du recul, comme nous on le fait, c'est hyper important. Donc voilà, je vous remercie encore de nous suivre et d'être là. Merci encore, j'en profite pour déjà dire merci à Swad d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que c'est hyper important aujourd'hui, je pense, de prendre du recul et de tendre vers du changement, en tout cas vers le fait d'avancer. Mais comme tu l'as dit, en fait, il faut que ce soit fait de façon smart. Il ne faut pas non plus se laisser impressionner. Et c'est vrai que ce côté à petit pas, petit à petit, on fait les choses. On essaie vraiment de jalonner, de mettre des étapes et des sous-étapes et des sous-sous-étapes. Mais ça nous permet de pouvoir avoir des objectifs atteignables. Puis au fur et à mesure, ben, du coup, on se retrouve au sommet. On se retrouve au sommet. Donc, ça, c'est le plus important. Mais si c'est pas au sommet, en tout cas, on avance. Et ça, c'est le plus important, en vérité. Madame Ludoc qui me dit, est-il possible, mais surtout, alors, est-il possible, mais surtout efficient, de faire le bilan de compétences si on a déjà effectué une nouvelle formation? L'éclairage que j'ai est affreux. Je suis désolé, j'ai du mal à lire ce qui est indiqué. Soit est-ce que tu peux apporter une réponse? Et puis, on a aussi une question Oui. qui nous a été posée un peu plus haut, sur laquelle on va revenir. On arrive dans les dernières minutes, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, du coup, pour Madame Alors, Ludoc, est-il ouais, possible, pour mais répondre surtout à Odile, efficient, de faire le bilan de alors du compétences? coup, ça dépend. Alors, pour bien y répondre, ça dépend donc de la formation que Odile a entrepris, savoir dans quel domaine c'est, d'où elle vient, pourquoi elle a fait ce choix de formation, c'était pour acquérir quelles compétences, pour se diriger vers quel métier. Donc, si elle est en phase avec tout ça, il n'y a pas besoin de bilan de compétences, bien évidemment, puisqu'elle est déjà en démarche de formation. Par contre, si, parce que tu sais, aujourd'hui, on a différents types de formations et il y a des formations que tu commences et tu découvres que c'était super, mais qu'il y aurait peut-être d'autres formations qui pourraient être intéressantes et complémentaires pour vraiment aboutir à ton projet. Je parle notamment dans l'entrepreneuriat. Tu sais, quand tu es entrepreneur aujourd'hui avec bon, tout ce qui existe sur Internet, tu as différentes casquettes et tu te rends compte que tu es au four et au moulin. Ouais. Donc, tu dois être un bon commercial, tu dois savoir donc bien vendre, tu dois bien savoir communiquer, tu dois être un bon comptable, un bon gestionnaire et donc ça, c'est le minimum. Et en plus, développer ton activité en fonction du domaine où tu es. Donc, c'est vrai que voilà, une formation peut emmener une autre. Après, un bilan d'orientation, enfin, là, moi, je parlerai là de bilan d'orientation. Tu sais, c'est ce fameux produit, Yannick, que l'on a mis en place ensemble, notamment pour le campus digital. C'est ce petit bilan qui permet, qui est un format un peu plus court que le bilan de compétences, mais qui permet en fait très rapidement de savoir si tu es dans la bonne orientation. Si, grâce à test de personnalité, test de profil professionnel, tu as déjà un premier aperçu pour te sécuriser, pour savoir si tu as bien fait le bon choix, si c'est aligné avec tes besoins, avec tes aspirations, avec ton profil aussi professionnel. Et donc voilà, tu vois, c'est un outil, moi je trouve que tu ne trouves pas sur le marché, hein. C'est un peu notre produit phare avec
avec Mathieu. Donc voilà, par exemple, ça peut être le moyen de savoir si on est dans la bonne voie, si on continue bien et si on a besoin de formation complémentaire ou sinon, si tout est OK, on continue, on va à fond. Comprendre la différence entre les deux, je vais vous afficher, je fais un petit partage d'écran pour vous afficher un peu la différence entre le bilan de compétences et le bilan d'orientation. Et c'est vrai que, il ne s'applique pas dans les mêmes cas et on n'a pas le même résultat. Mais ça nous permet, en fonction justement de notre parcours, de pouvoir dans tous les cas, et je pense que c'est important, faire un point, euh, échanger, prendre du recul et pour avancer. Ça, c'est le plus important. Et on a les deux produits qui nous permettent justement de pouvoir, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, ben, du coup, de pouvoir vraiment faire ce travail de laisser un peu reposer la patte, d'être pris par la main, par Swad en l'occurrence, et de pouvoir avancer. Je vous ai mis également, là, je vais vous mettre juste ici. Je vous mets dans le chat un lien qui vous permet également de prendre rendez-vous avec Swad si vous souhaitez poursuivre ces échanges. Ne lui prenez pas trop de temps parce que je lui prends énormément déjà de temps parce que c'est quelqu'un de très bons conseils. Je suis mon jaloux là, je suis un peu mon jaloux. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle puisqu'elle accompagne à distance. C'est vrai qu'on a des personnes d'un peu partout qui verront également ce replay. C'est vrai qu'elle accompagne également à distance. C'est quelqu'un qui est d'une grande bienveillance et je suis encore une fois ravi qu'elle ait pu participer aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous enverrai le replay, mais également ce document de façon à ce que vous puissiez prendre connaissance de ces deux propositions et pouvoir prendre rendez-vous justement avec Souad et la harceler de questions. Et en parlant de questions, on a aussi certaines que j'ai laissées volontairement passer. Alors, Madame Ludop, je vais te laisser lire le profil de Madame Ludop pour revenir sur sa question, de façon à compléter ta réponse. Euh, et je voulais revenir sur la question de Mme Sylvie. C'est une question aussi qu'on peut se poser. Ben, comment on devient consultante en bilan de compétences? Je crois que c'est ça la question. Je vais essayer de revenir dessus en même temps. Alors, pour devenir consultante en reconversion professionnelle, en évolution professionnelle, il faut avoir quand même un parcours soit en psychologie, soit dans le coaching et en ressources humaines. La ressources humaines, c'est la base, on va dire, avec la psychologie. Après, s'il y a du coaching, c'est un plus. Mais voilà, il faut quand même avoir un profil soit orienté psycho, soit ressources humaines, qui aidera donc les candidats à s'orienter vers le bilan de compétences. Donc, elle a un profil CIP, puis elle vient d'être, non, je ne peux pas encore le dire, mais elle est en passe d'être certifiée formatrice, Madame Sylvie. Ah ouais, super! C'est super parce que dans le chat, on a pas mal de femmes d'ailleurs, et qui ont toutes, elles nous partagent un petit peu leur formation. Donc, tu vois, c'est génial aujourd'hui. Enfin, moi, j'adore voir des femmes qui investissent en elles. Ça me plaît, tu vois. C'est super important. Donc, voilà, quand on en investit sur soi, dans la formation, eh bien, c'est pour une montée de compétences. Après, ça le valorise. Il faut savoir le valoriser. Il faut bien savoir que ces femmes-là ou ces personnes-là, hein, ont investi sur eux dans des formations. Après, il faut savoir le mettre en avant et le capitaliser derrière. Voilà, c'est ce que je leur dis aussi toujours à mes candidats. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure, à laquelle j'ai été chercher sur Google, je vous avoue, puisque la question c'était est-ce qu'il est nécessaire de faire une VAP, VA2P, avant de faire une VAE? Donc j'ai été regarder, donc la VAP, je regarde la réponse, oui, validation des, des acquis personnels, voilà. Est-ce qu'il est nécessaire de faire, est-ce qu'il est obligatoire de faire une VAP avant de faire une VAE? Est-ce que c'est selon toi une obligation ou pas du tout? Non, je pense pas que ce soit une obligation, hein. Donc, c'est deux choses différentes et les résultats seront aussi différents. Donc, non, pas d'obligation. Ça marche. Et Mme Sylvie qui nous remercie pour ce retour. C'était notre premier webinaire de l'année au Campus Digital. Ouais. Un petit webinaire très sympathique sur une thématique qui nous tient à cœur, la reconversion professionnelle. J'espère qu'il vous a plu. Souhaite encore une fois, je te remercie grandement. C'est vrai qu'on a des thèmes qu'on n'a pas pu aborder. On voulait parler
de santé mentale au travail, on voulait parler de burn-out, burn-out et burn-out. Burnout. Mais Oui. pourquoi pas sur d'autres webinaires. N'hésitez pas à Mm. me dire ici ou ailleurs, parce que c'est comme WhatsApp, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du webinaire. On vous envoie le replay dans les 48 heures, de toute façon, ce que vous vouliez sous la main, lorsque vous vous posez des questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Swad de façon à pouvoir échanger avec elle. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci, Souad. Et à très bientôt. Valérie, voilà, voilà, un vaste Eh sujet. oui. D'accord, donc on a vraiment un sujet pour notre prochain webinaire. Prochain Mais webinaire. Très c'est bien. ça. Merci à tous. Bonne soirée ou bon après-midi. Merci à toutes, merci à tous, bon après-midi. Merci Mathieu, j'étais ravie de co-animer avec toi cet événement. C'était vraiment un grand plaisir. Et merci à cette belle communauté d'être présente. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes mes coordonnées. Si vous avez des questions, je serais ravie de pouvoir y répondre. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses, de réussir votre reconversion professionnelle et de réussir tout court, d'être bien avec vous et d'être heureux. Voilà, c'est la base. Ça, c'est un beau message de fin. Merci beaucoup, Souad. Merci à tous et à toutes, surtout à Merci toutes. Mathieu. Et à bientôt. Salut, Karen. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.